Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler du produit scalaire dans l'espace et je vais commencer par le côté géométrique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce qui nous intéresse par la suite, c'est le côté analytique. Alors, soit U un vecteur dans l'espace tel que U est égal au vecteur AB, la distance AB s'appelle la norme de U. Norme de U. Et il se note U entre deux doubles barres. Alors, ce qu'on retient pour le moment, c'est que la norme de U est égale à la norme du vecteur AB et géométriquement, ça, c'est égal à la distance AB. Je donne ici la définition du produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace, soit U et V, deux vecteurs dans l'espace tels que U est égal à AB et V est égal à AC. Alors, par définition, le produit scalaire des deux vecteurs U et V est le nombre réel. Donc, le produit scalaire, c'est un nombre réel qui se note, on le note comme ça, on met un point entre les deux vecteurs U et V et on lit le produit scalaire des deux vecteurs U et V et qui est défini par. Alors, dans le premier cas, si U est égal au vecteur nul ou V est égal au vecteur nul, alors là, on pose par définition que le produit scalaire des deux vecteurs U et V, c'est 0. Dans le deuxième cas, si U et V sont deux vecteurs non nuls, alors dans ce cas, on considère H le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Il y a trois cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, lorsque la mesure de l'angle géométrique BAC est compris entre 0 et π sur 2, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un angle aigu. Alors là, par définition, le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC, ou bien de U et V, par définition, c'est la distance AH fois la distance AB. Dans le deuxième cas, lorsque la mesure de l'angle géométrique BAC est compris entre π sur 2 et π, c'est-à-dire dans le cas d'un angle obtus, alors par définition là, le produit scalaire des deux vecteurs U et V, c'est-à-dire AB et AC, est égal à moins la distance AH fois la distance AB. Et dans le troisième cas, lorsque l'angle BAC est un angle droit, est égal à π sur 2, alors dans ce cas, par définition, le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à 0. Et il y a une formule qui est valable dans les trois cas, c'est que le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à la distance AB fois la distance AC fois cosinus l'angle BAC. Je signale que cette formule il reste valable si je remplace l'angle géométrique BAC par l'angle orienté ABAC. Donc ça c'est aussi égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle orienté ABAC. Donc c'est la même chose. J'explique quand même dans ce cas pourquoi ce produit scalaire est égal aussi à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors là, il suffit de considérer le triangle AHC rectangle en H. Dans ce triangle, on a cosinus l'angle HAC est égal au côté adjacent AH sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur AC. Donc à partir de cette égalité, on a AH est égal à la distance AC fois le cosinus de l'angle HAC. Mais l'angle HAC est égal aussi à un angle BAC. Donc je peux remplacer HAC par BAC. Et donc là, il suffit de remplacer AH par cette quantité-là. Donc on aura le produit scalaire de AB et AC est égal à AHC fois cosinus BAC fois AB. Donc ça va donner AB fois AC fois cosinus BAC. On a la propriété suivante, soit AB et EF, deux vecteurs de l'espace non nul.
La droite AB est perpendiculaire à la droite EF si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs AB et EF est égal à 0. Avant de passer au côté analytique du produit scalaire, on va quand même voir une application de ce qui précède. Alors, dans cette application, on a ABC est un triangle isocèle en A, dans l'espace bien sûr, tel que la distance AB est égale à 5 et la mesure de l'angle géométrique BAC est égale à pi sur 4. Soit I le milieu du segment BC. La question c'est calculer le produit scalaire de AB et AC et le produit scalaire de AI et BC. Dans cette application, on est en présence d'un triangle ABC isocèle en A tel que la distance AB est égale à 5 et la mesure de l'angle BAC c'est pi sur 4. Le premier produit scalaire à calculer c'est le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC. Et d'après une formule qu'on a vue précédemment, ça c'est la distance AB fois la distance AC fois cosinus l'angle BAC. Or, la distance AB par hypothèse est égale à 5 fois, on sait que le triangle ABC est isocèle en A, donc la distance AB est égale à la distance AC. Donc je peux remplacer AC par 5 fois cosinus pi sur 4. Et là, ça donne 25. Et cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. En fait, le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC, ça donne 25 racine de 2 sur 2. Pour le deuxième produit scalaire AI scalaire BC, je sais par hypothèse que I est le milieu du segment BC. On sait aussi que le triangle ABC est isocèle en A, donc la droite AI, elle va représenter la médiatrice du segment BC. Donc en particulier, on aura la droite AI est perpendiculaire à la droite BC. Et par suite, ce produit scalaire est égal à 0. Je passe maintenant au côté analytique du produit scalaire dans l'espace et je commence par la définition d'un repère orthonormé. Alors soit O un point quelconque de l'espace et soit I, J et K, trois vecteurs de l'espace. On dit que O, I, J, K est un repère orthonormé si et seulement si la première condition doit avoir la norme de I est égale à la norme de J est égale à la norme de K est égale à 1. La deuxième condition, on doit avoir I scalaire J est égal à I scalaire K est égal à J scalaire K est égal à 0. Autrement dit, les trois vecteurs I, J et K doivent être de norme 1 et ils doivent être orthogonaux 2 à 2. Dans la suite du cours, je vais considérer que l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. Là, je donne un petit rappel sur les coordonnées d'un point, d'un vecteur, les coordonnées du milieu d'un segment, équation cartésienne d'un plan, représentation paramétrique d'une droite et conditions de collinéarité de deux vecteurs. Alors, soit A, un point de coordonnées XA, YA, ZA, et B de coordonnées XB, YB, ZB, et on a deux vecteurs U de coordonnées ABC et V de coordonnées A'P', C' dans le repère OI et JK. D'abord, lorsqu'on dit que le point A est de coordonnées XA, YA, ZA, dans le repère OIJK, alors la traduction de ça, c'est que le vecteur OA est égal à XA fois le vecteur I plus YA fois le vecteur J plus ZA fois le vecteur K. Et de même, lorsqu'on dit que U est de coordonnées A, B, C dans ce repère, ça veut dire que le vecteur V est égal à AI plus B fois le vecteur J plus C fois le vecteur K. Alors ça d'une part. D'autre part, les coordonnées du vecteur AB, pour l'abscisse C, l'abscisse de B moins l'abscisse de A, c'est XB moins XA. Pour l'ordonnée, c'est YB moins YA. Et pour la cote, c'est ZB moins ZA. Si on a le point I et milieu du segment AB, milieu de AB,
Alors les coordonnées de I sont xi, l'abscisse de I c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2. Pour l'ordonnée de I, c'est la même chose, c'est YA plus YB sur 2. Et pour la cote ZI est égale à ZA plus ZB sur 2. Je rappelle aussi qu'on a U et V sont deux vecteurs collinéaires, ça correspond à ce dessin-là. Si seulement si ces trois déterminants sont tous nuls. Premier déterminant A, B, A', B' est égal à 0. Deuxième déterminant A, C, A', C' doit être nul. Et même chose pour le troisième déterminant. Et ça, c'est équivalent à il existe K appartenant à R, tel que le vecteur V est égal à K fois U. Mais cette équivalence est vraie à condition que U doit être différent du vecteur nul. Et ça, c'est aussi équivalent à A' sur A est égal à B' sur B est égal à C' sur C, mais à condition que A doit être différent de 0 et B différent de 0 et C différent de 0. Je rappelle aussi que tout plan P de l'espace, P c'est un plan, a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, avec A, B, C et D sont des réels et le triplet ABC est les différents du triplet 0, 0, 0. Une dernière chose à rappeler, si E est un point de coordonnées X, E, Y, E, Z, E, et si W est un vecteur non nul de coordonnées alpha, bêta, gamma, et si delta est la droite passant par le point E et de vecteur directeur W, alors une représentation paramétrique de la droite delta, c'est le système suivant. X est égal, Y est égal et Z est égal. Là, en colonne, on met les coordonnées du point E. Donc XE, YE, ZE. Là, on met une variable T. Et les coefficients de T seront les coordonnées de W. Donc ici, on met plus alpha T, plus bêta T et plus gamma T avec T un élément de R. Donc ce système-là s'appelle une représentation paramétrique de la droite delta. Représentation paramétrique de delta, de la droite delta. On a la propriété suivante qui sert à calculer le produit scalaire et la norme à l'aide des coordonnées. Alors, si on a U de coordonnées A, B, C et V de coordonnées A', B', C', donc le produit scalaire de U et V est égal à A fois A' plus B fois B' plus C fois C'. Et la norme de U est égale à racine de A carré plus B carré plus C carré. Alors, comme application, on a 3 points de l'espace, le point A de coordonnées moins 1, 0, 2, le point B de coordonnées 3, 1, 1 et C de coordonnées 2, moins 8, 6. Première question, calculer la distance AB. Et deuxième question, montrer que ABC est un triangle rectangle en A. Première question, on doit calculer la distance AB. Alors on sait que la distance AB est égale à la norme du vecteur AB. Donc on doit déterminer d'abord les coordonnées de AB, du vecteur AB. XB moins XA c'est 3 moins 1 c'est 4. Et 1 moins 0 c'est 1. Et 1 moins 2 c'est moins 1. Donc la distance AB c'est la norme du vecteur AB. Et d'après la propriété c'est la racine de 4 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré. Et ça donne racine de 4 plus, ou bien 4 au carré c'est 16 plus 1, 17 plus 1, 18. Et 18 c'est 9 fois 2. Et ça donne 3 racines de 2. Donc en fait, la distance AB est égale à 3 racines de 2. Pour la deuxième question, on doit montrer que ABC est un triangle rectangle en A.
Donc il suffit de montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Autrement dit, il suffit de montrer que le produit scalaire de AB et AC est égal à 0. Alors on sait déjà que les coordonnées du vecteur AB sont 4, 1 et moins 1. Reste à calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc 2 moins 1 c'est 3. Et moins 8 moins 0 c'est moins 8. Et 6 moins 2 c'est 4. Calculons le produit scalaire de ces deux vecteurs, AB scalaire AC égale. Donc 4 fois 3, d'après la propriété, plus 1 fois moins 8, plus moins 1 fois 4. Et ça donne 12, moins 8, moins 4. Ce qui donne 12 moins 12 est égal à 0. Donc le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à 0. Et ça veut dire géométriquement que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Donc le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Rectangle en A.